Hello, beaux humains, re-bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir au podcast nul autre que Kat Bastien, 29 ans, personnalité québécoise connue principalement pour son travail en tant que coach de fitness et influenceuse sur les réseaux sociaux, qui sera d'ailleurs bientôt une incroyable nouvelle maman. Kat fait retirer ses implants mammaires il y a de cela 5 ans. Elle a souffert de la maladie des implants durant plus de 3 ans et elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Kat Bastien, bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci tellement de me recevoir. Pour vrai, je suis tellement contente qu'on puisse faire un podcast dédié à ce sujet-là, puis aller peut-être un peu plus en profondeur sur le sujet. Fait que merci aussi pour ta mission, puis de contribuer à cette cause, de faire connaître un peu plus la maladie des implants mammaires auprès des femmes. Puis c'est une super initiative. Merci. Fait que félicitations à toi. Merci, c'est si important. Puis honnêtement, c'est vraiment un honneur de te recevoir aujourd'hui parce que la grande majorité des femmes qui ont été de passage au podcast ont mentionné avoir entendu parler de la maladie des implants pour la première fois grâce à toi. Donc, tu as vraiment fait une grosse différence dans la communauté du breast implant illness. Puis on peut dire que tu as joué même un rôle crucial en sensibilisant à cette problématique. Puis ça a vraiment eu un effet remarquable dans la vie de plusieurs femmes. Donc, je tiens à te remercier avant de commencer au nom de toutes celles que tu as touchées de près ou de loin. Merci tellement. Puis pour vrai, moi, je le faisais pour moi, tu sais, c'était ma quête personnelle. Puis c'est comme ça aussi par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, je m'entraîne pas pour les réseaux, je le fais pour ma santé. Mais ça me fait plaisir si ça l'inspire des gens. Puis même chose avec mon yoga, c'est ma pratique personnelle, mais que je me dis qu'il peut aider d'autres personnes. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai cheminé par rapport à mon retrait d'implant. Même si c'était difficile de me filmer puis de comme me mettre out there, puis tu sais, d'être dans les premières peut-être au Québec, tu sais, qui fait une grosse vidéo, puis de me faire dire c'est pas tes implants, là, c'est des problèmes mentaux. Puis là, j'étais comme non, non, la gang, j'ai des problèmes de santé en lien avec mes implants, puis tu sais, quand t'as la conscience tranquille, tu sais que c'est ça, tu vas aller de l'avant. Ouais. Fait que je dis juste aux femmes de s'empower, puis de prendre l'information, puis de justement croire en ces symptômes. Tu sais, quand ça va pas, ça va pas. Fais-toi pas croire que ça va bien, parce que moi, à l'époque, justement, ça l'allait pas, puis j'ai bien fait de prendre action à ce moment-là. Croire en leur intuition. Tu sais, on a toujours une petite voix à l'intérieur de nous, puis on sait tellement qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de nous, puis c'est important de s'écouter lorsqu'on prend cette décision-là. Dis-nous, Kat, ma première question pour toi est à quel âge, puis quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire à l'époque? Donc, dans le temps, puis c'est fou parce que maintenant que je regarde mes seins à l'époque, j'avais quand même une bonne poitrine pour ma petite morphologie, mais je pense que c'est aussi avec l'entraînement musculaire, j'en avais perdu un petit peu, je commençais à être plus musclée des jambes, du reste du corps, puis là on dirait que ma féminité, je me disais tu sais, des plus gros seins vont plus harmoniser mon corps. Je faisais des compétitions de fitness aussi, fait que j'étais en maillot sur un stage avec un pourcentage de gras très bas, puis on s'entend que les seins, c'est du gras. Puis aussi, au niveau musculo-squelettique, je souffre d'une condition, ça s'appelle pectus excavatum. C'est comme entre mes deux seins, en fait, il y a comme une petite cave, là, un petit trou. Puis il y a beaucoup de gars, en fait, qui ont cette condition-là. Puis moi, tu sais, ça me complexait. J'étais comme, mais ça ma poitrine, c'est moins beau, moins esthétique. J'étais un peu plus dans le paraître à cette époque-là. Fait que j'ai décidé d'avoir recours à la chirurgie. J'avais aussi une amie qui a fait affaire avec le même chirurgien, qui s'est fait mettre des seins, une autre amie. Fait qu'on dirait que c'était comme banalisé dans mon cercle. Là. Il y a au moins 3-4 de mes amis, même des filles avec qui je travaillais qui en avaient. Fait que j'étais comme go, là, tu sais, tout le monde l'en fait, pourquoi pas. Fait que j'ai eu recours à cette chirurgie-là quand même assez jeune. Là. J'avais comme 21 ans.
Donc, Ouais, voilà. puis toi qui baignes dans le monde du fitness depuis quand même assez longtemps, penses-tu que les femmes de ce milieu-là sont plus susceptibles de recourir à une augmentation mammaire? Parce que moi-même, j'ai fait des compétitions de bikini fitness, puis vois-tu, comme toi, ça a été une des raisons pourquoi j'ai eu recours, c'est que j'étais tellement rendue extra mince, puis quand je faisais mes compétitions, on est tellement lean, comme on dit, que ben on n'a plus de sein, puis ça nous complexe. Est-ce que tu remarques qu'il y a comme plus de femmes qui ont recours à une augmentation mammaire dans le milieu du fitness? Ouais, tout à fait. Puis les filles sur les plus hauts podiums à l'Olympia, là, c'est comme la grosse compétition de fitness, ben ils en ont toutes. Je pense qu'il y a deux, trois exceptions dans tout le niveau, là. Tu sais, il y en a quelques filles qui en ont pas. Mais je me rappelle aussi, comme ma première compétition, j'avais 17 ans. Puis ma coach à l'époque, tu sais, on padait nos maillots parce que pour équilibrer notre corps puis qu'on ait un gal de sein malgré qu'on était aucun gras. Fait que tu sais, ça crée un genre de dans ta tête, tu dis bon ben ils sont pas corrects mes seins, il faut qu'on mette ça de Mm. padding dans mon maillot de compétition, même si tout le monde le faisait. Mm. Puis tu sais, une femme normale qui fait pas de compétition de fitness va avoir un pourcentage de gras sain et normal et va probablement avoir plus de seins qu'une femme qui fait beaucoup de muscu. Puis la muscu c'est super bon pour la santé, mais je dis juste que malheureusement on va avoir moins de seins parce qu'on a moins de gras puis ça va de soi là. Ouais. C'est tout à fait normal, finalement. Je dis souvent que c'est un cocktail assez néfaste quand on combine fitness et augmentation mammaire pour les hormones à long terme. Je veux dire, c'est pas super de toujours être lean à l'année, puis en plus d'avoir un corps Mm. étranger à l'intérieur de soi qui diminue comme le système immunitaire jour après jour, là. Donc, pour les hormones à long terme, je pense pas que c'est vraiment hyper bon pour une femme. Ouais, tout à fait. Puis même, je dirais, maintenant que j'ai une approche beaucoup plus équilibrée par rapport à ma vision du fitness, mais que j'ai plus mes implants, ça me permet, ben là, c'est sûr, là, je suis enceinte, mais ça me permet d'être en shape de façon plus, pas effortless, là, tu sais, je fais des efforts, tu sais, je mange bien, je m'entraîne, je suis active, mais Mhm. étant donné que j'ai pas toute l'inflammation, que j'ai pas un dérèglement hormonal, ben les choses vont juste bien pour moi, puis je peux maintenir un beau taux de gras, santé à l'année, j'ai pas le visage inflammé, je me sens pas euh, en douleur dans mes articulations, tous les trucs qui étaient causés Mhm. par l'excès, non seulement au niveau du fitness, mais aussi à cause de l'inflammation que mon corps combattait contre mes implants en tout Mhm. temps. Là. C'était comme un travail, full-time job, c'était Exact. On d'alerter combat. mon système qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Là. Fait que c'est ça. Incroyable. Puis est-ce que ton chirurgien à l'époque t'a parlé des risques reliés aux implants mammaires? Est-ce qu'il t'a même mentionné la maladie des implants ou pas du tout, hein? Pas du tout. Je pense même que lorsque tu signes l'espèce de décharge par rapport au risque, il va vraiment juste banaliser, dire ah ça arrive très peu. La Mhm. contraction capsulaire là, quand les implants deviennent durs, ça aussi ça arrive pas vraiment. Non, non, c'est comme rupture, ça arrive pas vraiment. Tu sais comme ils ont juste banalisé tous les effets possiblement négatifs. Mm. Puis je trouve ça plate parce que tu le fais en connaissance de cause, mais veux pas, tu te dis hey, c'est un médecin, c'est une entité qui a étudié là-dedans, il connaît bien ces choses, mais je pense qu'il faut pas se laisser berner par cette industrie parce que veux pas, les chirurgiens, c'est indépendant d'un système de santé, c'est un système d'esthétique, c'est pour faire des sous, c'est une machine à dollars, ils Mm. s'enrichissent par nos insécurités, fait que c'est sûr que moi, j'arrive là-bas, mes seins étaient peut-être bien beaux, bien corrects, mais il va pas te dire, t'en auras pas de besoin, quand tu vas arrêter les compétitions, ton gras de sein va revenir. Ils veulent pas nous dire ça, là, ils veulent Non. juste, c'est correct en même temps, c'est leur travail, puis c'est leur façon de voir les choses, puis c'est leur façon de gagner leur vie, mais faut pas aller là-bas sans pleine conscience. Puis je pense que le podcast, puis toute l'information qui est out there, c'est pour donner cette information-là aux femmes. Ouais.
qu'on nous donne pas quand on va rencontrer des chirurgiens finalement. Donc, super important. Puis parle-nous maintenant de l'après-chirurgie. À quel moment tu as commencé à avoir des symptômes dans ton cas à toi? Est-ce que ça a été pas longtemps après l'implantation ou ça l'a pris quand même quelques semaines, quelques mois avant de développer des symptômes en lien avec la maladie des implants? Je dirais que directement après l'implantation, c'est sûr que tu es un petit peu amoché par les effets de la chirurgie et tout ça. Fait que c'est plus difficile de dire. Puis là, après, tu reprends tes habitudes, ton quotidien. Mais je dirais que 6 mois après mes implants, je me réveillais toujours congestionnée, euh, toujours un petit peu plus inflammée. On dirait que là, c'est des petits symptômes qui pouvaient se laisser qui pouvait me laisser croire que ça pouvait être autre chose. Puis ça a juste été graduel que là, c'était une pente vraiment descendante vers des choses vraiment plus deep. Puis la liste de symptômes longue de même, que je perdais mes cheveux, que j'avais les yeux secs, que la bouche sèche, name it, là, ça finissait juste plus. Beaucoup plus anxieuse, full brain fog. Puis j'avais des très bonnes habitudes de vie. Fait que c'était très bizarre pour moi de sentir que ma santé faisait ça. J'étais très jeune, puis j'avais des bonnes habitudes. Fait que pourquoi? Ouais, c'était vraiment pas le fun. Puis, est-ce que tu es allé voir différents spécialistes à l'époque pour un peu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait avec ta santé, des bilans sanguins, des choses comme ça? Puis, si oui, qu'est-ce qu'on te disait à cette époque-là? C'était lié avec quoi? Ben, à l'époque, je dirais que qu'est-ce qui m'a le plus aidé, c'est un naturopathe que lui, il a comme dit, ah, ça pourrait être une piste, tu sais, tes implants. Parce que lui, il était sûrement au courant de ça, puis il trouvait que ça faisait pas de sens pour les femmes d'avoir des implants, puis il voyait des cas aussi. Pardon. Euh, En fait, j'allais pas vraiment voir le médecin. Ma médecin était décédée, ma médecin de famille, fait que j'avais pas accès à un médecin pendant ces années-là. Fait que c'était vraiment comme au deep down low de ma santé que je suis allée voir mon chirurgien qui me dit que mes symptômes étaient dans ma tête, que ça existe pas, nanana, mais qui voyait ma genre de souffrance puis qui voyait que ça allait pas, puis qui me commandait un bilan sanguin qui est revenu sensiblement normal. Tu sais, comme encore là, c'est quoi la santé? Tu sais, c'est d'avoir un bilan santé dans les normes, mais en bas. Puis justement, avec tout ce que je faisais pour supporter ma santé, avec tous les suppléments que je consommais pour me booster, ma nutrition A1, etc., c'est normal que mon bilan sanguin était comme correct, même si je filais comme la merde. Donc, c'est poche parce que j'aurais aimé ça que le bilan sanguin valide que comme il y a vraiment un problème, il y a de quoi qui se passe, mais malheureusement c'était pas le cas. Puis malgré ça, j'ai quand même décidé d'enlever mes implants. J'étais comme fuck off là, genre j'étais à court de solutions ou de pistes pour améliorer ma santé. Tu sais, j'avais tout optimisé, mon sommeil, mon entraînement, ma nutrition. Je faisais tout correct. Ça allait pas, là. Fait que toi, c'était comme un peu ton dernier recours, finalement, de faire enlever tes implants. Puis, comment tu as vécu un peu le processus entre le moment où tu prends la décision que, OK, je l'essaie, je fais retirer mes implants et le jour de ton explantation? Est-ce qu'il y a eu comme des remises en question, des doutes, des craintes, des peurs? Définitivement. Puis, j'étais vraiment j'essayais de me convaincre, de rester dans mes convictions, de rester dans ma bulle pour garder ma décision justement au moment que j'ai décidé de les faire enlever jusqu'à ma chirurgie. Puis, tu sais, les gens projettent aussi beaucoup leurs craintes. Puis, si quelqu'un est vraiment dans la vanité, il va projeter « Oh mon Dieu, tes seins vont être laids, tu vas être de même » ou ça sera pas beau, genre, tu sais, tes cicatrices. Fait que, tu sais, c'était comme plein de input externes que j'avais pas besoin. Fait que je me suis juste focus sur faut que je fasse ma chirurgie. Puis comme dans tout dans la vie, tu sais, même par rapport à l'accouchement, là, je sais que c'est comme un parallèle par rapport, tu sais, les gens projettent leur peur.
ah, tu vas te déchirer, tu vas avoir mal, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Moi, je suis comme, j'y vais avec ma voix, puis finalement, mon explantation super bien été, ma récupération super bien été. Les symptômes, ils ont vraiment, tu sais, quitté graduellement, mais très peu de temps après la chirurgie. Fait que ça a juste été plein de confirmations que the heal is real, là. On guérit pour vrai quand on fait cette décision-là. Donc, voilà. Wow! Puis parle-nous un peu de la réaction de ton entourage quant à ta décision, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'en entendre un peu plus parler, puis il y a comme une grosse vague de support. Tu sais, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé dans mon processus. Moi, j'aide des femmes dans leur processus. Tu as probablement aidé toi aussi des femmes dans leur processus. Mais tu as comme été dans pas pour dire que tu as été dans les débuts, mais je veux dire, c'était très peu parlé quand tu t'es fait explanter. Est-ce que tu as réussi quand même à avoir du support de ton entourage, de ton conjoint à l'époque, de ta famille, de tes amis? Mhm. Ben, mon ex-copain à l'époque, même lui, le fait que j'aille eu des implants, pas qu'il était en désaccord avec ça, mais pour lui, mes seins d'avant, ça lui convenait bien gros. Puis mes implants, tu sais, lui, il trouvait ça plutôt intense, tu sais, parce que j'avais quand même ma poitrine qui était pas minuscule, plus des full gros implants. Fait que ça fitait pas, là. Je mesure 5 pieds, je pèse 100 livres. Ça marchait pas. Tu sais, sérieusement, quand je regarde les photos de moi, souvent, je me cachais, genre, j'ai montré pas tant que ça. On dirait que j'étais pas tant à l'aise. C'était une partie de moi que finalement, qui convenait juste pour les compétitions de fitness. Fait que finalement, c'est ça. Hmm. Fait que j'ai eu beaucoup de support de cette personne-là, tu sais, mon ex-copain, il a été vraiment hot par rapport à ma décision, il me supportait pour la chirurgie, tout ça, il était vraiment là pour moi. Puis, je dirais, le groupe américain à l'époque, tu sais, j'allais beaucoup lire là-dessus, je répondais aux filles, ils me parlaient. Il y avait aussi Julie Elliott, qui est dans le mouvement le Breast Implant Illness, la OK. maladie des implants mammaires, qui, elle, avait fait enlever ses implants comme un petit peu de temps avant moi, fait qu'elle a pu vraiment me donner des références. Puis, tu sais, je pense qu'au début, il y a beaucoup d'informations, puis notre tête tourne là, quand on tombe là-dedans, puis on lit les symptômes, puis que ça valide un peu tout ce qu'on vit. Fait que je dirais de prendre son Hmm. temps, de respirer, de pas paniquer, là. Tu sais, si ça fait 3 ans que vos implants sont dans vous une journée de plus, c'est pas le fun, mais je comprends votre sentiment. Hmm. Juste de prendre action, de bien faire retirer vos implants également. C'est pas juste de retirer les implants, c'est de retirer également toute la capsule, le tissu, et idéalement en bloc, c'est-à-dire comme pas laisser des morceaux, enlever Hmm. l'entièreté. Puis moi, pour ma part, sérieusement, belle chirurgie d'explantation, beau résultat. Je suis vraiment contente de mes seins. Puis aussi, j'ai tellement cheminé mentalement depuis là que je pense même si mes seins n'auraient pas été cute, j'aurais bien vécu avec ma décision quand même. Ouais, il y a comme une espèce de gros cheminement intérieur qui se fait aussi. C'est pas juste une question d'apparence, mais je pense que on dirait qu'il y a comme une transformation intérieure qui se fait automatiquement en lien avec notre apparence physique, qu'est-ce qu'on veut projeter, mais aussi comme émotionnellement, hein. On dirait que quand on Mm. décide de se faire enlever nos implants, c'est comme on reconnecte un peu avec notre véritable essence. Je sais pas si tu as eu une belle reconnexion à toi, comme un peu plus spirituelle, disons ça comme ça, post-explantation. Ouais, tout à fait. Je dirais que c'est comme chaque morceau dans mon corps m'appartient. J'ai plus Mmh. besoin de cet artifice que je tiens, ce poids que je tiens sur moi pour paraître aux yeux des autres. Euh, c'est comme I am enough. Genre, je suis assez avec tous mes morceaux à moi. Si on peut dire avec qu'est-ce qu'on m'a donné, la génétique qui a fait que mes seins, c'est ça. Puis justement, tu sais, on dirait, là, j'ai une fille, puis je me dis, oh mon Dieu, je voudrais tellement pas qu'elle se trouve pas adéquate, qu'elle trouve pas que ses seins sont suffisamment beaux ou gros, parce qu'au final, tu sais, pour vrai, la vie est beaucoup mieux en santé versus la vanité d'avoir une poitrine un peu plus galbée ou un peu plus volumineuse, là, pour vrai.
c'est en vieillissant, j'imagine, c'est en cheminant qu'on peut faire cette constatation-là, ce cheminement, mais ouais, définitivement un beau chemin personnel. Ça me touche beaucoup, qu'est-ce que tu dis, puisque moi aussi, je suis maman d'une petite fille, puis ça l'a vraiment joué beaucoup dans ma décision de faire retirer mes implants, parce que je me disais, mais c'est quoi le message que je véhicule en gardant ces implants-là? J'ai pas envie que ma fille grandisse en me voyant avec des gros seins, puis qu'elle soit complexée parce qu'elle, elle a des petits seins, puis qu'elle veut passer sur le bistouri à son tour. Puis c'était, en fin de compte, une de mes questions en tant que future maman, c'est quoi? Quel message tu crois que tu vas transmettre en ta fille en ayant fait retirer tes implants? Hein? Ouais. J'espère que ma fille va penser qu'elle est parfaite comme elle est, puis qu'elle a beaucoup plus d'attributs, même pas, tu sais, pas par rapport à la beauté, mais qu'elle peut dégager tellement quelque chose de beau et de bon dans ce monde. Gros sein, petit sein, peu importe les seins. Définitivement. Dis-nous, est-ce que tes symptômes, il y en a qui sont toujours présents? Comment ça s'est passé le post-explantation? Est-ce que tes symptômes sont disparus graduellement? Est-ce qu'il y a eu des vagues de flare-up? Comment tu vas aujourd'hui? Je dirais qu'au début, j'ai, tu sais, j'étais tellement motivée, j'étais comme, ah, je viens d'enlever mes implants, je veux detox, tu sais, j'étais dans une optique, je veux vraiment que tout le junk, puis tout ce qui, les toxines sortent. J'ai eu des petits rashes sur ma peau suite à l'explantation. Fait que je pense vraiment mon corps me parlait, tu sais, m'envoyait des petits signaux qui se passaient des trucs. Tu sais, juste l'odeur de ma transpiration, là, je sais que c'est TMI, mais suite à l'explantation, c'est comme, c'était horrible, là. C'est vraiment, il y avait quelque chose qui se passait, que mon corps voulait sortir le méchant d'une façon ou d'une autre. Euh, Même, genre, j'avais retrouvé, genre, des billes de, comme du silicone, mais encore là, tu sais, c'est dur à dire, là. Il faut faire analyser dans un labo, comme vaginalement, là, c'est un peu dégueu. Mais bref, j'ai l'impression que mon corps, là, il essayait de sortir le méchant de partout. C'est comme, là, je peux enfin guérir, je peux enfin détox. Fait que graduellement, mes symptômes, ils ont disparu, mais je dirais que même le lendemain de l'explantation, juste mon regard, mes yeux étaient beaucoup plus clairs. Puis ça a été quand même troublant. J'avais l'air zéro fatiguée après mon explantation, quand on s'entend que c'est quand même une grosse chirurgie invasive. Euh, Puis s'en est suivi juste plein d'améliorations, comme ma digestion est rendue beaucoup, ben en fait, elle est rendue parfaite, là, ben parfaite, il n'y a rien de parfait dans la vie, mais tout s'est amélioré pour le best. Puis, tu sais, même là, je suis tombée enceinte super rapidement, super facilement. Je sais pas si avec mes implants, j'aurais eu des difficultés au niveau de ma fertilité. Fait que ça, c'est des trucs que je peux pas savoir de avant à maintenant. Mais j'ai l'impression que là, mon corps fonctionne comme il se doit. Quand je tombe malade, je suis malade 2, 3 jours, un petit rhume comme tout le monde. Avant, je traînais ça pendant des jours. Fait que c'est mon corps, il a juste comme upgrade, même si j'ai vieilli, j'ai rajeuni en soi, tu sais, fait que c'est hot. Hmm. Incroyable. Tes symptômes me parlent beaucoup post-explantation. Moi aussi, côté sueur, hein, ma transpiration, en fait, était orangée. C'était vraiment intense. Quand j'essuyais ma transpiration, c'était un espèce de jaune, orange, puis ça sentait vraiment hyper fort. Donc, c'est courant de ressentir ça. On dirait, comme tu dis, que le corps cherche tous les moyens possibles pour évacuer toutes les toxines dues aux implants. Dans ton cas, toi, est-ce que tu avais soit une contracture capsulaire ou une rupture d'implant ou même des implants qui avaient été rappelés? Oui, en fait, mes implants, ça a été après mon explantation que j'ai vu le rappel, parce qu'il y a eu lieu après mon explantation, fait que j'étais pas... déjà là, c'était la valve qui était défectueuse, puis aussi mon chirurgien, mettons, c'était un implant de 200, mais qui a gonflé à 3, tu sais, je sais pas là, exactement le nombre de cc,
mais tu sais, l'implant était plus petit que le nombre de volumes qu'il avait mis dedans pour créer vraiment un gros volume. Fait que tout ça pour dire que rien pour m'aider, la valve était vraisemblablement défectueuse. Fait que peut-être qu'il y a eu un échange aussi de mes fluides corporels dans, dans l'implant, ce qui a créé la moisissure dans l'implant, qui après, je me promenais avec 2 sacs de moisissure dans le corps pendant des mois et des années. Fait que, yeah! Mais, c'est pour dire, je pense même si mon implant avait pas été dans un rappel plus tard, il n'y a pas d'implants qui sont sécuritaires selon moi. Les études, c'est de la merde aussi selon moi. Ils vont pas au bout des études. Ils ont juste, dans ma tête à moi, ils ont juste pour but leur profit puis de faire de l'argent sur les insécurités des femmes. Fait que c'est pas vraiment une entité que je recommande, les compagnies comme Mentor, etc., là, qui sont sous des grosses bannières. Puis ça me fait de la peine, genre, que je capitalise là-dessus. Puis j'ai même pas de mots pour décrire à quel point je trouve ça plate puis désolant que ça soit une industrie qui fonctionne, parce que de plus en plus, les gens banalisent les chirurgies, puis l'information est accessible, mais je pense que de notre côté, nous aussi, il faut faire valoir l'information que oui, il y a des risques. Non, c'est pas juste du beau. Puis faut pas banaliser les listes de trucs qui disent j'avais une amie qui avait les implants qui causaient les lymphomes, donc une genre de maladie, un genre de cancer. Fait que comme voir que ma pauvre amie s'est fait implanter ça, les implants texturés, ça me C'est dépasse. incroyable ce qu'on serait prête à faire, faire subir à notre corps, tout ça pour une question juste d'esthétique puis de fitter dans le moule de la société. Ça me touche vraiment beaucoup ce que tu me dis, parce que moi, plus que je parle à de femmes, puis plus que je vois toutes les femmes venir raconter leur histoire, puis il y a des femmes qui perdent des années et des années de leur jeunesse à se demander qu'est-ce qui se passe avec elles, à souffrir, à perdre complètement leur santé. Tu sais, dans ton cas, toi, ça a été 3 ans, puis déjà 3 ans, c'est beaucoup trop, mais j'en vois qui perdent des 9, 10, 11 ans de leur seule jeunesse. Tout ça à cause de 2 poches toxiques dans notre corps. Donc, ça me touche vraiment beaucoup ce que tu dis. Puis je pense que c'est important, comme tu dis aussi, de pas se fier seulement à ce que les chirurgiens nous disent ou à l'information qu'on voit sur des sites comme Mentor ou des affaires comme ça qui appartiennent, eux, à Johnson & Johnson. Donc, on s'entend que ça reste une grosse industrie pharmaceutique finalement, puis que c'est très profitable pour eux de faire des augmentations mammaires comme ça, là. Ouais, tout à fait. Je dirais, j'ai pas de mots, puis tu sais, j'ai passé par toute la gamme d'émotions, mais ça reste, tu sais, c'est comme j'ai un mauvais goût par rapport, tu sais, c'est un goût amer par rapport à ces industries-là. C'est plus, tu sais, j'en veux pas personnellement à mon chirurgien qui lui aussi est endoctriné dans cette gamique-là, si on peut dire. C'est vraiment comme l'institution qui me fait chier. Je suis comme, vous avez pas notre santé à cœur. Fait que si il y a des filles avec des implants qui regardent ce podcast-là, je vous dis, faites confiance à votre instinct si ça file pas, puis que même si t'as pas tout essayé comme moi, là, parce que moi j'ai tout essayé les voies naturelles possibles pour m'améliorer ma santé, puis il y avait rien qui marchait. Fait que, tu sais, c'était sûr c'était mes implants, puis finalement, en retirant mes implants, ça a confirmé, c'était mes implants. J'étais pas folle, vous êtes pas folle, vos symptômes viennent pas de nulle part, puis même si c'est pas une question d'implant, on parle de santé en général, quand il y a quelque chose qui va pas, c'est toi qui le sais, c'est toi le meilleur avocat de ton corps, tu sais, tu peux aller au médecin, même si ton bilan sanguin est normal, continue de faire tes recherches, puis baisse pas les bras, t'es pas folle, définitivement. Ce serait la phrase à retenir, je pense, t'es pas folle, hein, parce que souvent, j'ai l'impression qu'à travers ce cheminement-là, il y a un moment où on a l'impression qu'on est folle, on est comme, mais je suis réellement malade, mais on dirait qu'il y a personne qui nous croit en fin de compte. Donc, la phrase à retenir, c'est non, définitivement, vous êtes pas folle.
Vous ressentez qu'il y a Ouais. quelque chose qui cloche à l'intérieur de vous, puis faites-vous confiance. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Kat, est-ce que tu es satisfaite de ta décision et du résultat esthétique final? Parce que ça fait peur à beaucoup, beaucoup de femmes, mais de quoi mes seins vont avoir l'air après? Est-ce que tu es satisfaite de ta décision? Oui, tout à fait. C'est dans mes tops de mes meilleures décisions à vie. Mettre des implants, c'était pas dans mes tops finalement. Là. J'aurais peut-être sauvé tout ce processus-là, mais j'ai beaucoup grandi là-dedans dans le processus. Fait que retirer mes implants, une des meilleures décisions de ma vie, définitivement. Puis au niveau esthétique, je pense tu sais, c'est du cas par cas, tu sais, je peux pas dire hey, tu vas avoir un beau résultat, mais je pense le fait que moi j'étais comme plutôt jeune, que ma peau est élastique, que j'ai bien suivi mon plan post-opératoire, c'est-à-dire que j'ai vraiment porté bien ma compression. Tu sais, je le sentais au début que les terminaisons nerveuses se refaisaient, puis c'est vraiment comme fascinant de voir le processus de guérison. Puis au niveau esthétique, tu sais, genre mes seins sont pas parfaits, mais il y a pas de seins parfaits, puis je suis très à l'aise dans mon corps, dans ma peau à ce jour comme ça, puis encore là, tu sais, genre un enfant, je vais allaiter, mes seins vont grossir, rapetisser, changer, puis c'est juste de se détacher de qu'est-ce qu'on a l'air, puis plus travailler sur comment on se sent, puis c'est sur ça que je focus, tu sais, parce que quand on se sent bien, on est belle, puis on rayonne, puis c'est ça qui est important, selon moi. Puis, Ouais. je dirais aux femmes qui se disent « Ah, mais là, je veux-tu avoir un beau résultat? » Mais est-ce que tu préfères être malade, continuer d'être malade, endurer encore ces symptômes-là ou empirer? Est-ce que ça, c'est plus important que le look de tes seins? Je pense que là, la question se pose, puis je sais que c'est dur de se faire dire en face que ta vanité ou la vanité que tu vas amener dans cette équation-là, ben, je sais pas comment l'exprimer, mais dans le sens, je veux pas être semble méchante, mais tu sais, sérieusement, si tu passes ta vanité avant ta santé, faut reconsidérer un peu d'autres trucs dans ta vie. Faut que tu parles à une amie, tu consultes, faut que tu fasses un travail, un cheminement intérieur, parce que c'est surtout là que ça se passe, ouais. Oui, je dis souvent que la santé vaut beaucoup plus que l'apparence physique. On s'entend que c'est tellement la chose la plus importante au monde, être en santé, que même moi, quand j'ai décidé de me faire explanter, je me suis dit, hey, de peu importe de quoi je vais avoir l'air après, je me suis juste fait la promesse de m'aimer inconditionnellement. Puis cet amour inconditionnellement-là, si je l'avais eu dès le départ, j'aurais jamais eu recours à la chirurgie esthétique, j'aurais jamais eu recours à une augmentation mammaire. Donc, voilà, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré à travers le podcast aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté de la maladie des implants. Puis ma dernière question pour toi, ce serait simplement si tu avais un conseil à donner aux femmes qui songent peut-être se faire implanter sans essayer de convaincre qui que ce soit, mais juste peut-être en semant une petite graine à l'intérieur d'elles, ce serait quoi? Ben, je finirais sur qu'est-ce que je viens de dire, c'est est-ce que c'est plus important la santé ou la vanité, puis ou le risque ou le potentiel d'être une des personnes qui va souffrir du breast implant illness, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que c'est un pensez-y bien. Fait que faites-vous confiance, travaillez sur vous, faites le chemin intérieur de pourquoi vous voulez des implants réellement. Est-ce que vous, seul, ça... Encore là, tu sais, mon corps, mon choix, je sais que c'est beaucoup véhiculé, mais, tu sais, si t'étais sur, justement, une île déserte, tu t'en fous très bien. C'est probablement juste le reflet de ce que les autres voient, perçoivent de ton copain. Puis si ton copain t'aime juste pour tes seins, ben, change de copain. fin, Red flag! Ouais, c'est ça. Kat, C'était merci une beaucoup. longue parenthèse de la fin, finalement. C'était parfait comme parenthèse de la fin. Je tiens à te souhaiter une belle rencontre
avec ta petite Merci! puce. On Un te gros souhaite le fil. plus beau des accouchements, puis on te souhaite un bon cheminement. Merci encore une fois de tout ce que tu as fait pour la communauté, puis une bonne continuation, ma belle Cata. Merci à toi, merci pour ton implication, pour le mouvement, puis merci pour la belle interview. Merci. Bye.